Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour du très saint rosaire, Notre-Dame du très saint rosaire, ce 7 octobre 2022, je voudrais aborder le sujet de la réparation. Souvent, quand nous lisons des livres spirituels, nous voyons qu'il est question de réparation, des actes de réparation. Il nous est demandé de faire des actes de réparation. Et c'est ce sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Et nous allons voir que c'est un sujet qui est assez vaste et que qui nous est donné de faire aussi réparation par un moyen qui nous a été donné par la très sainte Vierge Marie. Je voudrais commencer par dire que la réparation s'est faite par celui qui est l'unique réparateur de l'honneur de son Père, qui a été déshonoré dans le péché originel. Et c'est là la réparation principale, c'est-à-dire ce culte rendu à Dieu, au Père éternel, ce culte rendu par le Fils unique du Père, en qui sont toutes les complaisances du Père. Comme il nous le dit, « Voici mon Fils unique en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Et nous voyons que cette réparation s'est faite par ce Fils unique de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est venu réparer ce déshonneur qui a été fait à l'honneur de Dieu, qui a été fait au saint nom de Dieu, dans cette désobéissance, dans cette rébellion infernale, sur laquelle je ne m'appesantirai pas trop, et ensuite sur cette désobéissance, sur ce mépris de Dieu manifesté par Adam et sa descendance, et qui ont été entachés par la suite de cette tâche originelle qui est passée à toutes les générations, comme une marque de cette infamie, de cet outrage fait à son Dieu, et de cette disgrâce dans laquelle nous sommes entrés, dans cet outrage où nous avons rompu ce lien d'amour, d'amitié, d'honneur rendu à Dieu, et qui se perpétue de siècle en siècle, qui se continue de siècle en siècle comme un torrent de boue qui emporte tous les hommes. Ainsi, notre Seigneur, le Fils unique du Père, est venu faire réparation de cet outrage fait à son Père, au Père éternel, à ce Dieu, à celui qui est l'origine de toutes choses, celui qui est éternellement Dieu, éternellement la vie, éternellement l'amour, en qui réside éternellement le Père, le Fils, en qui réside éternellement le Fils, le Saint-Esprit du Père. En qui réside dans cette plénitude qui n'a besoin de rien d'autre pour son honneur, pour sa gloire, que d'être en lui-même ce qu'il est de toujours à toujours, cet être immuable dans sa plénitude, et qui a voulu, d'une certaine manière, répandre cette champ de plénitude dans cette création qu'il a faite, qu'il a tirée de ses mains, qu'il a faite par sa parole, son Verbe éternel, et animé de son souffle, du souffle de cet esprit qu'il a vivifié. Et ainsi, voici que ces créatures, qui étaient toutes créées tout à la louange de Dieu, sont arrivées à faire son déshonneur,
non pas à chanter sa louange, mais à détruire cet honneur de Dieu ici-bas, à salir son saint nom par en entrant dans cette rébellion de Satan qui, dans son orgueil, a fait détourner l'univers de sa destination, de celui pour lequel il était fait, tout à l'honneur de celui pour lequel il était fait, pour chanter sa gloire éternelle. Ainsi nous voyons ce Fils unique du Père qui est un avec ce Père, un par son essence, un par sa volonté, un par son amour, un dans sa paix, un dans son union, un qui est un avec son Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu. Et ce Fils unique, ce Verbe éternel, cette connaissance du Père, cette parole du Père, cette parole unique qui contient toutes choses et l'univers entier, est venu réparer l'honneur de son Père dans l'obéissance qui avait, dans cette obéissance parfaite du Fils. Il est venu rétablir dans notre humanité qui s'est trouvée entrée par cette rébellion de Satan dans la désobéissance, qui était le déshonneur de Dieu. Ainsi, notre Dieu est venu rétablir l'honneur de son Père, la louange de son Père, dans cette parfaite concordance à la volonté de son Père, dans laquelle il est toujours de toute éternité. Et il est venu réparer dans cette obéissance, quand il s'est fait homme, dans cette obéissance en tant qu'homme, en tant que créature, de rétablir de réparer cette désobéissance en se faisant l'homme obéissant, le serviteur de Dieu, l'envoyé du Père. Et ainsi, non seulement il est venu faire cette réparation de cet honneur de ce Père dans cette créature qu'il s'est faite lui-même, car il s'est fait homme. Et donc, ainsi, dans cette créature, dans cet homme qu'il est devenu en s'incarnant dans le sein très pur de la Vierge Marie, eh bien, il a rétabli lui-même l'obéissance, l'honneur dû à son Père. Et il est venu aussi pour faire entrer l'humanité dans ce mouvement de réparation, de cet honneur rendu au Père, dans cette adoration, dans cette obéissance, la plus grande gloire, Père éternel, la plus grande gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ainsi, Très Sainte Vierge Marie, en accueillant le Verbe éternel en son sein, est venue se faire la mère de tout ce qui était, de tout ce qui allait naître à la vie de la grâce, c'est-à-dire entrer dans cette réparation, pour être les réparateurs de cet honneur du Père, de cet honneur de Dieu, de ce corps de l'Église, la mère de tous ses enfants, rétablie dans cette grâce divine, à la louange de Dieu. Et elle est venue donner corps à cette descendance de ces enfants de Dieu, de ceux qui sont venus à réparer ce grand déshonneur, cette grande injustice, ce crime premier entre tous les crimes qui va entraîner tous les autres dans le déshonneur des parents, dans le meurtre, dans l'adultère, dans le vol, dans tous les péchés d'esprit, dans toutes les injustices que nous allons pouvoir voir et dans lesquelles cet orgueil veut toujours se répandre, toujours s'affirmer, toujours écrasé par son mépris,
l'honneur est non seulement de Dieu, mais du prochain. Non seulement son honneur, mais pour ce qui est du prochain, sa vie également. Ainsi, ce Christ, en s'incarnant, est venu aussi nous amener dans ce mouvement de réparation, à prolonger cette création, à la rétablir dans sa louange à son Dieu, à la rétablir dans la réparation de l'honneur de Dieu. Ainsi, nous pouvons trouver, parce que nous sommes bien disposés, juste de participer à cette réparation, mais cette réparation ne doit pas être une réparation de travers. Cette réparation ne peut se faire que dans le sens véritable de cette obéissance parfaite à son Dieu, qui est l'unique réparation et dans laquelle nous a inclus son Fils, en nous faisant participer à ce corps animé de la grâce divine, à ce corps empli, je ne dirais pas empli, parce que c'est cette grâce, c'est l'amitié rétablie avec Dieu, c'est cet amour, cet Esprit Saint venant circuler dans ce corps comme une sève, et faisant participer tous ceux qui en sont animés de ce mouvement de justice, de vérité et d'amour, qui sont tout à l'honneur de Dieu le Père, et qui sont là sa plus belle louange. Mais ce faisant, nous ne pouvons pas entrer dans des réparations de travers. Le Saint-Esprit ne va pas dans des travers. Le Saint-Esprit ne va pas réparer l'honneur du péché, non, certainement pas. Il ne va pas demander des pardons pour tous ceux qui ont eu des attitudes de s'écarter de leur Dieu pour le déshonneur de Dieu. Non, il ne s'agit pas de réparer des attitudes, de réparer des mépris que nous aurions eus pour des injustices, car il est normal de mépriser toutes les attitudes d'injustice. Il est normal de mépriser les justes et bons. Et c'est là une réparation que nous pouvons faire aussi, de mépriser tout ce qui va à l'injustice de Dieu, de mépriser toutes les attitudes qui vont à l'injustice de Dieu, de mépriser tous les mensonges, de mépriser toutes les hérésies, de mépriser tous les crimes qui ont été faits au nom de fausses religions, qui ne sont pas à l'honneur de Dieu, mais à l'honneur du diable. Toutes les fausses religions ne sont pas à l'honneur de l'esprit de vérité, de cet Esprit Saint de Dieu unique, qui reconnaît cette unique réparation dans le Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, serviteur de son Père. C'est là la réparation que nous pouvons accorder, dont nous pouvons honorer notre Père céleste, et dont nous pouvons honorer aussi celui qui a daigné, qui a dans son grand amour, nous rétablir dans cet amour du Père, donner sa vie pour nous restaurer nous-mêmes, faire une réparation envers nous aussi, qui sommes l'œuvre de Dieu. Et en réparant l'œuvre de Dieu, nous réparons aussi l'honneur de notre Dieu. Ainsi, notre Dieu est venu réparer l'honneur de son Père, mais aussi les créatures que ce Père avait faites par sa parole qu'il est lui-même, et qu'il vient restaurer par sa parole, par le rétablissement de la vérité dont il témoigne dans cet amour extrême du don de sa vie pour ceux qui l'aiment. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de faire des fausses réparations, de faire des fausses repentances, en disant « pardon, nous avons été injustes vis-à-vis de tous les hérétiques, nous avons été injustes envers tous ceux qui adoraient Satan dans des pachamamas, nous avons été injustes envers de ne pas avoir reconnu le Coran, qui est un livre si honorable et qui dit de tuer tous les chrétiens en dehors des mois sacrés, de les crucifier, de les bannir, de leur faire payer un impôt pour avoir le droit de vivre. Oui, non, nous n'avons pas nous n'avons pas faire réparation pour honorer des religions qui n'en sont pas, qui sont des religions qui écartent de l'honneur de Dieu, qui nous éloignent de l'honneur de Dieu, qui déshonorent Dieu, qui sont un déshonneur de Dieu, en jetant le mépris sur le Christ qui est venu réparer l'honneur de Dieu, qui est l'unique réparateur, auquel il nous fait participer, l'unique réparateur de cet honneur de Dieu, auquel il nous donne la grâce de participer, d'entrer dans nous-mêmes ce mouvement de réparation. Et maintenant,
maintenant que j'ai légèrement abordé cette question de ces fausses repentances qui n'en sont pas, qui sont à nouveau des déshonneurs, qui sont à nouveau des déshonneurs, des offenses faites à Dieu en reconnaissant, en voulant reconnaître des péchés et les tenir pour étant des œuvres divines qui ne le sont pas. Ces mensonges-là sont les œuvres de Satan qui dit mais non, le bon Dieu n'a pas dit ça, ce n'est pas vrai, écoutez plutôt moi, et vous serez comme des dieux. Voilà. Mais sans être enfant de Dieu, en n'étant plus à l'écoute du Père, de l'unique Dieu véritable. Ainsi, je voudrais maintenant proposer cet outil de réparation, cette arme de réparation que la très sainte Vierge Marie, cette arme n'est pas le terme juste, comment dire, ce moyen de réparation que la très sainte Vierge Marie nous a remis dans les mains en les remettant tout simplement à Saint Dominique, ainsi que divers papes nous l'enseignent. La très sainte Vierge Marie a remis le rosaire à Saint Dominique et lui a demandé de prêcher ce rosaire pour la conversion et donc par conséquent la réparation à la fois des peuples et de l'honneur de Dieu et de l'honneur des hommes aussi par conséquent. Car le péché ne va pas dans le sens de l'honneur des hommes, mais dans le sens de l'injure à l'homme et de sa blessure et de sa mort. Ainsi, ce très saint rosaire nous donne un moyen, à la fois de poser sur nos lèvres, d'avoir dans nos cœurs cette vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce rappel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la réparation de l'honneur du Père, qui est la réparation véritable, le rappel de toute sa vie d'obéissance à laquelle, en la posant sur nos lèvres, nous montrons que nous adhérons dans le cœur et que nous aimons notre Dieu comme le Fils a aimé son Père. C'est du moins le désir que nous avons de l'aimer autant qu'il l'a aimé et de l'aimer lui-même. Ce Verbe éternel qui est Dieu lui-même, qui vient réparer l'honneur du Père, de qui il est éternellement engendré, éternellement, de toute éternité à toute éternité, dans la plénitude du Père, qui n'a jamais été un ignorant de sa nature. Il a toujours eu cette science parfaite, lui qui est omniscient, et cette science, c'est son Fils, de toute éternité à toute éternité. Il est immuable dans le temps, dans l'espace, il est en dehors du temps et de l'espace. Il est celui qui est et qui donne l'être à toutes choses, qui, elles, en tant que créatures, sont dans ce temps. Mais donc la très sainte Vierge Marie a remis ce moyen de réparation et de l'honneur de Dieu et de restauration des hommes et de l'honneur des hommes. De l'honneur des hommes, c'est-à-dire du respect que Dieu a voulu aussi qu'il leur soit fait, du respect dans leur intégrité, du respect de leur être dans la plénitude qu'il a voulu pour eux, qui est cette communion à lui-même, cet honneur rendu à lui-même, dans cette grâce divine, dans cette œuvre achevée, parfaite, telle qu'il l'a voulu, et que nous trouvons parfaitement accomplie dans son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, auquel il nous donne d'entrer, de renaître, d'être régénéré, d'être renouvelé dans cette profession de foi, de cet amour du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de cette très sainte Trinité. Et donc, nous allons voir, je voudrais simplement, en quelques mots, montrer comment cet honneur est rendu au Père dans cet acte de foi que nous posons déjà dès le début, ce credo qui est toute la foi de l'Église. Toute la foi de l'Église
dans ces éléments essentiels, qui sont comme des articles autour desquels s'articule tout ce qui concerne cette foi révélée de Dieu aux hommes, que nous pouvons toujours, bien sûr, sur lesquels nous pouvons toujours méditer, penser, contempler, desquels nous pouvons toujours nous émerveiller de tous ces points de l'Église, comme un honneur rendu à Dieu. Quand on nous parle de l'Église, émerveillons-nous de cette Église donnée de Dieu, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, comme son œuvre de restauration, où toute l'humanité peut être entrée comme dans ce grand hôpital, de cette humanité malade, mais surtout dans ce corps renouvelé, dans cette création nouvelle, cette Église, où nous sommes régénérés, où nous renaissons dans la plénitude de ce que Dieu veut pour nous. Ainsi nous pouvons admirer. Et autant nous admirons l'Église, autant nous contemplons, autant nous méditons avec cette reconnaissance envers cette œuvre de Dieu sur l'Église, autant nous rendons honneur à Dieu qui a créé son Église, qui a fondé son Église sur son Fils unique, en qui sont toutes ses complaisances. Quand nous parlons du Saint-Esprit, le Fils nous envoie d'auprès du Père, eh bien nous pouvons nous réjouir de cette bonté de ce Père, de cette bonté de ce Dieu qui veut nous vivifier, qui est venu vivifier toutes les choses par la grâce du Saint-Esprit, mais surtout nos âmes, leur donner, les rétablir dans cette grâce en nous faisant temple du Saint-Esprit. Mais pour toutes choses dans ce credo, si nous nous arrêtons à un article, nous pouvons, c'est l'objet de rendre grâce et par conséquent de réparer l'injure que le monde fait perpétuellement à son Dieu dans son mépris de Dieu. Ainsi pour toutes choses pour lesquelles nous entrons dans ces différents articles de foi, à chaque fois que nous les disons avec cœur, avec foi, avec amour, nous entrons dans ce mouvement de réparation. Nous effaçons, nous réparons toutes ces injures qui sont faites à notre Dieu dans tous ces domaines, que ce soit sur son Église, que ce soit sur son Fils unique, que ce soit sur sa personne même, la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, qui sont si méprisés dans le monde, si déshonorés, si combattus, si bafoués, si blasphémés, si insultés, de toutes les manières par des sociétés corrompus, qui se sont plutôt alliés au monde, et qui ont voulu quelquefois allier la parole de Dieu et la parole du monde, ce qui n'est pas possible, car Dieu tient toutes choses par sa parole. Après ça, si quand nous lisons la prière adressée à notre Père, nous honorons notre Père. Nous honorons notre Père en voyant que nous tenons tout de sa main, et notre pain quotidien, et son nom si saint, sa merveilleuse bonté, sa providence. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses. Celui qui vient, qui est plein de miséricorde et qui, chaque fois que nous nous écartons, chaque fois que nous l'offensons par des péchés que nous faisons, et nous pardonne, nous donne son pardon par son Fils unique qu'il nous a donné. Le don de celui en qui est toute la plénitude de sa bienveillance et de son amour, il nous l'a donné. Et lui-même ce Fils se donne à nous, dans cette miséricorde infinie de ce Dieu, qui est toujours prêt à pardonner celui qui revient, qui fait réparation, qui désire réparer sa faute, y renoncer et honorer son Père éternel. Et c'est là une réparation encore bien plus grande que celle après sa chute de se relever. C'est un honneur encore plus éclatant s'il est possible.
après cela, la très sainte Vierge Marie nous rappelle c'est le cheminement de cette réparation, comment elle s'est effectuée par ces événements qui la concernent, elle, en tout premier. Quand l'ange du Seigneur lui apparut et lui adressa cette parole si merveilleuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Elle qui était toute désireuse d'être avec son Seigneur, qui par là réparait d'une manière extraordinaire aussi toutes les offenses des hommes vis-à-vis de leur Dieu. Et cet ange vient auprès d'elle et montre que elle sera la mère de tous ceux qui vont entrer pour être renouvelés, restaurés à la plus grande gloire du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, elle qui est aussi insultée lorsqu'elle place cette prière sur nos bouches. Cette fille unique, cette fille du Père, cette fille qui était prédestinée de tout temps à être la mère de ce Verbe éternel, pour être la mère de cette humanité des vivants, de toutes ces générations qui la diront bienheureuse. Ainsi, lorsque nous disons « vous êtes bénie entre toutes les femmes », nous ne disons pas une malédiction, mais une bénédiction. Et nous réparons ainsi cet honneur bafoué de la très sainte Vierge Marie, parce que cet honneur bafoué de Dieu retombe sur tous ses serviteurs. L'honneur bafoué de Dieu retombe comme injure sur tous les serviteurs de Dieu, et en premier sur la très sainte Vierge Marie, elle qui est conçue sans péché, qui est toujours dans cette lumière divine, qui a toujours été la pleine de grâce depuis sa conception immaculée. Ainsi, lorsque nous disons « vous êtes bénie entre toutes les femmes », voilà une réparation que nous pouvons faire à nouveau en plaçant ces paroles sur nos lèvres, en les disant du fond du cœur. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Nous reconnaissons l'œuvre de Dieu en elle, par celui que Dieu a fait naître en son sein, que le Saint-Esprit a conçu dans son sein. Cette œuvre du Saint-Esprit, cette œuvre du Père, cette œuvre du Saint-Esprit qui conçoit ce Fils unique en ce sein immaculé. Et nous disons que ce Fils unique est béni. Et ainsi, nous entrons dans ce mouvement de cette réparation. Nous faisons réparation par cet Esprit Saint qui vient en nous prier et faire réparation pour la plus grande gloire du Père, en honorant ce Fils unique, en honorant celle qui l'a porté, en honorant tous ces ouvriers qui sont les servants de Dieu, les servantes de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, nous la disons sainte, et non pas, nous la traitons pas comme cela d'une façon méprisante, nous la disons sainte, parce qu'elle est comblée de cette grâce divine, qui est cet Esprit Saint, qui fait la sainteté de tous les saints, auxquels ils adhèrent de tout leur cœur, de tout leur être. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Nous reconnaissons là l'œuvre, reconnaissons là la dignité de cette très sainte Mère qui s'est faite la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné. Toute la vérité est dite. Et nous honorons Dieu, nous réparons tous les mensonges qui sont dits autour de ces événements si beaux, si importants, si extraordinaires. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et là encore, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous faisons encore réparation par cette espérance que nous plaçons en elle et que Dieu nous a donné de placer en elle en nous la donnant pour mère. Voilà toutes les réparations que nous pouvons faire par ce moyen si merveilleux que nous a donné la très sainte Vierge Marie. Et par tout cela, nous glorifions Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est de toujours à toujours, de toute éternité.
qu'il en soit ainsi, que la très sainte Vierge Marie, notre Mère, nous apprenne à faire réparation par ce très saint rosaire qu'elle nous a elle-même donné par son serviteur Saint Dominique, qui a été renouvelé par le bienheureux Alain de la Roche, par tous les propagateurs du rosaire, par le Père Saint-Louis Rignon de Montfort, et dont Sainte Bernadette a été aussi un témoin de ces réparations si merveilleuses qui se sont faites aussi dans les corps. La très sainte Vierge Marie a daigné lui apparaître et opérer ces œuvres de miséricorde de notre Dieu, ces œuvres d'abondance des grâces. Dans cette source de ces grâces, à la fois du corps et de l'âme, dans cette source qui a jailli à Lourdes, et dans cette source du saint baptême, qui nous donne de faire de nous des enfants de Dieu à sa plus grande gloire, dans les réparations de tous les péchés que l'humanité et nous-mêmes avons pu faire, par cette grâce de celui qui a été le restaurateur de nos âmes, par ses mérites, le réparateur est de l'honneur de Dieu et des hommes. Soyons des enfants bien attentifs à redire sans cesse ces paroles que notre très sainte Mère a voulu placer sur nos lèvres en nous donnant le rosaire, en le disant du fond du cœur, dans un acte d'amour éternel, et du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.